Voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Ce matin, j'aimerais faire une ou deux lectures avec vous. Ça se trouve dans le livre de Jean, chapitre 15, et au verset 18. C'est Jésus qui dira ces paroles-là. Si le monde vous a haï, chassez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que vous vous êtes choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous a haï. Souvenez-vous des paroles que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Amen, que Dieu soit béni. Puis j'aimerais faire une deuxième lecture, toujours dans le livre de Jean, au chapitre 14, et au verset 1, il est marqué ça. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen, que Dieu soit béni, que son nom soit béni. Si le monde vous haït, chassez qu'il m'aille avant vous. Puis des fois on est persécuté par les problèmes. On est persécuté par le monde, frères et sœurs, et puis c'est une vérité. C'est une vérité, le monde nous haït, parce qu'on a accepté le Seigneur dans notre cœur. Des fois on n'est pas compris par certaines personnes. Des personnes peut-être de notre famille, on n'est pas compris, parce qu'on a accepté Jésus dans notre cœur. S'ils m'ont persécuté, ils vous le persécuteront aussi, et puis on n'est pas exempt. S'ils ont fait des choses au Seigneur Jésus quand il était sur la terre, s'ils l'ont persécuté, ils l'ont maltraité, on ne pourra pas passer à travers. Excusez-moi, je dis ça avec mes mots, on ne pourra pas passer à travers. Parce que le reflet de notre cœur, c'est l'image de Jésus. Parce qu'on l'a accepté, il vit dans notre cœur. Alors on représente le ciel, on représente Jésus sur la terre. Et puis on témoigne qu'il y a autour de nous, qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu merveilleux qui a envoyé son Fils sur la terre pour pardonner les péchés de l'homme, pour pouvoir nous faire montrer le chemin qui emmène au ciel. Mais le monde, lui, il nous a haïs parce qu'il sait que le monde, lui, il ne peut pas aller dans le ciel. Le diable nous fait la guerre tous les jours de notre vie, parce que le jugement du diable et de ses démons est de sa prononcée. Leur sentence a été annoncée, et leur condamnation a été annoncée. Ils savent très bien que pour l'éternité en éternité, ils vont aller dans la géhenne. Alors ils combattent, ils ont essayé de combattre Jésus quand il est venu sur la terre. Mais la Bible nous dit que le Seigneur Jésus a pris la tête du serpent, il l'a écrasé. Il n'a aucun pouvoir. La Bible nous dit que nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs avec Jésus. Oui, parce qu'on croit en sa parole. On croit en sa parole. On sait qu'il est venu sur la terre pour annoncer la parole de son Père. Et puis on l'a accepté. Alors on est en vainqueur avec lui. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous, frères et sœurs. Alors il nous haït, le monde. Le monde nous haït. On a des difficultés, on a des soucis. Des fois on a peut-être un genou à terre. C'est une vérité. Un chrétien, des fois, il peut mettre un genou à terre à travers des difficultés. Parce que le monde, il vient et puis il nous met des pensées. Il nous met des pensées qu'on n'est pas écouté de Dieu, qu'on n'est pas aimé de Dieu, que Dieu s'est retiré de nous. Il nous persécute, le monde nous persécute, à travers des épreuves, des difficultés. Même peut-être des personnes de notre famille qui ne connaissent pas Dieu, sont ignorants de la parole de Dieu. Ils viennent et puis ils nous persécutent. Des fois, ils ne s'en rendent même pas compte de ce qu'ils font. Mais ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Et puis le Seigneur Jésus dira, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Tout ça à cause de mon nom. Mais Jésus dira ces paroles-là, mais s'ils sont gardés ma parole, s'il y en a quelques-uns qui sont gardés ma parole, qui sont gardés mon témoignage dans leur cœur, alors ils garderont votre parole, votre témoignage. On raconte encore 2000 ans après, on raconte à la façon que Jésus il a marché. On raconte encore que 2000 ans après que Jésus allait vers les malades, vers les possédés. Il allait prier pour eux. Et il s'était guéri.
Il les rétablissait dans leur bon sens. On raconte encore que les mains de Jésus étaient clouées sur une croix, que son sang il a coulé pour nos péchés. Voilà le témoignage de Jésus. On le raconte encore 2000 ans après. Mais la Bible nous donne des exemples, frères et sœurs, d'une femme qui est venue aux pieds de Jésus. Elle a pleuré parce qu'elle a beaucoup aimé. La Bible nous dit que Jésus dira à cette femme-là, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. On raconte encore ce témoignage de cette femme-là 2000 ans encore après. Le monde nous haït, on est persécuté par le monde. Mais le Seigneur Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, parce que je m'en suis allé vous préparer une place. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre, ils garderont votre témoignage. Frères et sœurs, même que le monde nous haït, nous persécute, même qu'on peut peut-être avoir un genou à terre, on a toujours un témoignage devant les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Un témoignage on peut leur parler, on peut leur parler de l'amour de Dieu, et on croit que notre monde, nous, il ne fait pas effet. Il ne fait pas d'effet dans les cœurs, mais dans le secret d'un cœur. Parce que le Saint-Esprit prend cette parole-là, et c'est plus nous qui convainc, nous on fait que te parler de Jésus. On parle, on dit des mots. Mais le Saint-Esprit, lui, il prend ces mots-là, et puis il rentre dans le plus profond des cœurs. Et il touche les cœurs des personnes. Le témoignage qu'on peut avoir des fois, la marche qu'on a. On se souvient encore de la marche de Jésus. Comment que Jésus est allé de village en village pour annoncer la parole de son Père. On se souvient de ça. Ben, notre vie chrétienne, nous, c'est une marche jusqu'à temps qu'il reviendra nous chercher. Puis les personnes qui sont autour de nous, ils regardent notre marche. Ils regardent notre marche, frères et sœurs, comment qu'on réagit. Comment qu'on est fidèle à Dieu. La marche muette de notre vie, de tous les jours qu'on est chez nous. Ben, les personnes qui ne connaissent pas Dieu regardent ça. Puis dans leur cœur, ça travaille leur cœur. Et puis le Saint-Esprit aussi, il fait encore de l'effet dans les cœurs. Ils parlent dans leur cœur. Regarde ma fille, regarde mon chrétien, regarde ma chrétienne. Regarde malgré les difficultés et les soucis qu'ils ont. Tu connais les soucis, la maladie qui passe par les épreuves. Ils sont fidèles. Et le Saint-Esprit fait comprendre dans les cœurs qu'il est la vérité. À travers notre marche avec Dieu. Notre marche tous les jours. C'est vrai qu'ils voient que des fois qu'on a un genou à terre, qu'on n'a plus de force. Mais ils voient aussi que c'est l'Éternel qui nous soutient de sa main triomphante, qu'on est dans la main de l'Éternel. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu le voient, ça, frères et sœurs. Peut-être plus que les chrétiens encore. Oui, parce qu'en réalité, c'est des cœurs qui veulent connaître Dieu. Et ils ne savent pas comment faire. La Bible dit que s'il y a un cœur qui veut connaître la vérité, c'est l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui le pousse vers son Fils, parce que son Fils est la parole de la vérité. Alors l'Éternel le pousse vers son Fils, parce que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Nul ne va qu'au Père que par l'Éternel, que par Jésus. Personne ne peut aller au Père par un autre chemin que le chemin de Jésus. C'est qui va revenir nous chercher? La Bible dit, c'est pas un ange qui reviendra nous chercher, non, c'est Jésus qui revient nous chercher. Il est le chemin, la vérité et la vie qui emmène au ciel. Alors que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Car je m'en suis allé vous préparer une place dans le ciel, mais quand ça sera prêt, je reviendrai vous chercher. À un moment voulu, à une date qui est précise, une date que mon Père a fixée, je reviendrai vous chercher à cette date-là. Alors même que tu auras un genou à terre, même que le monde t'haïra, même que le monde te persécutera, à travers ton témoignage, à travers que tu n'as pas lâché ma main, que tu as toujours gardé ma main dans ta main, à travers que la vie de tous les jours que tu essaies de marcher dans la sanctification, tous les jours, malgré les épreuves, malgré les difficultés, bah, tu partiras avec moi dans le ciel. Tu partiras avec moi dans le ciel. La Bible nous parle d'une histoire, c'est l'histoire de Lazare, de l'homme riche et de Lazare. Vous la connaissez cette histoire-là? La Bible nous dit qu'il y avait un homme riche, il menait sa vie comme lui il voulait. Il avait l'abondance surtout. Mais cet homme n'avait pas préparé son dernier voyage.
Et la Bible nous parle de Lazare, un pauvre qui était là. Il n'avait rien, il n'avait que des difficultés, des problèmes, des soucis. Mais lui, il avait préparé son dernier voyage. Et au moment voulu, frères et sœurs, au moment voulu, comme toute personne sur cette terre, le dernier voyage arrive et on doit le faire. Mais est-ce qu'on est prêt pour faire le dernier voyage? Est-ce qu'on est prêt dans notre cœur? Est-ce qu'on ne s'est pas laissé accabler? Est-ce qu'on n'a pas laissé la main de Dieu? Laissez-moi vous dire que le Seigneur Dieu veut te tendre encore la main. Si le monde t'a haï, s'il te persécute et si tu n'as plus de force de venir à la réunion te prier le Seigneur, si tu crois que tu es tout seul, laisse-moi te dire que tu n'es pas tout seul. Dieu te tend la main parce que tu es son enfant, parce qu'il t'aime. Et il faut que tu sois prêt pour le dernier voyage qu'on a à faire quand Jésus reviendra nous chercher. Ce dernier voyage arrivera pour tous les hommes. Pas de problème, il arrivera pour tous les hommes. Mais c'est à la façon qu'on s'est préparé, à la façon qu'on a marché avec Jésus. D'avoir un genou à terre, frères et sœurs, c'est pas un déshonneur. Des fois, tu peux avoir de force, c'est pas un déshonneur devant Dieu. La Bible nous dit que Jésus lui-même prie pour nous. Pas pour nous ôter du monde, non, non, pour nous préserver du monde. Pour qu'on puisse avoir de la force tous les jours. La Bible dit qu'il renouvelle ses bénédictions. Il renouvelle ses bénédictions tous les jours. Dieu te donne de la force tous les jours. S'il y a plusieurs jours que tu étais à terre, et que tu es encore à terre là maintenant ce matin, mais le Seigneur te donne un peu de force tous les jours pour que tu ailles toujours les pensées vers lui. Et maintenant, aujourd'hui, le Seigneur te tend la main pour te relever. Parce qu'on est des soldats, frères et sœurs. La vie d'un chrétien sur cette terre, c'est la vie d'un soldat. Ces jours, tous les jours qu'on passe, on les passe comme des mercenaires. Et vous savez qu'un mercenaire, Seigneur Dieu, il travaille pour un gain, lui, il travaille pour de l'argent. Il travaille pour n'importe quel pays, pour de l'argent. Ben, nous, vie à nous, elle est comme un mercenaire. Parce que nous, on travaille pour un gain aussi. On travaille pour notre place qui est dans le ciel. On sait que Jésus a été nous préparer une place dans le ciel. Alors on travaille pour être dans cette place-là. Que lorsqu'il reviendra nous chercher, on partira avec lui. Alors le monde t'haït, c'est une vérité. Le monde, il t'aime pas parce que tu as accepté Jésus. Le monde, il te persécute. Il te persécute. Jésus dira ces paroles-là, ils m'ont persécuté. Vous n'êtes pas plus grand que moi, vous. Vous n'êtes pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. Mais s'ils sont gardés ma parole, ils garderont aussi votre parole. S'ils sont gardés mon témoignage, et qu'on en parle encore, bah, ils garderont votre témoignage dans leur cœur. Et à ce moment-là, à travers votre témoignage, vous pourrez sauver des âmes. Pas besoin d'être des serviteurs pour pouvoir sauver des âmes, pour pouvoir travailler avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. C'est pas l'homme. L'homme n'a aucun pouvoir pour changer le cœur d'un homme. Mais le Saint-Esprit a tout pouvoir pour changer le cœur d'un homme. Alors que votre cœur ne se trouble pas ce matin, croyez en Dieu et croyez en Jésus. Amen, que Dieu soit béni. Écoutez, ça avait lu ce passage-là, ça avait béni mon cœur. Je voudrais qu'on prie ensemble et qu'on s'encourage, malgré qu'on passe par des soucis, des difficultés. On passe partout sur cette terre, pas toute difficulté, pas tout souci. Et c'est la vie du monde. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, frères et sœurs. On passe par toutes ces maladies, toutes ces séparations, toutes ces épreuves de la vie. On les passe. Mais nous, on les passe avec Dieu. Même que des fois on a un genou à terre, même que des fois on n'a plus de force, on a Dieu avec nous. On peut lui confier, on peut crier à lui. Il a toujours une main tendue pour nous répondre. Parce que c'est un Dieu d'amour qu'on a. Alors si ce matin, tu passes par une difficulté, frères et sœurs, n'oublie pas que tu as Jésus qui est à côté de toi. Il ne s'est jamais éloigné de toi. L'ennemi, il essaie de te faire croire qu'il s'est éloigné. Mais il s'est jamais éloigné de toi. Il a toujours resté près de toi. Souvenez de cette histoire qui est dans la barque. Quand la tempête vient, les disciples ont essayé de s'en sortir eux-mêmes. Et puis c'est beau, ils ont essayé de s'en sortir eux-mêmes, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut savoir réveiller Jésus. Et ces disciples-là, ils l'ont fait, ils ont réveillé Jésus dans la barque. Et en un instant, la Bible nous dit qu'il a tout calmé. Ben, si vraiment tu n'as plus de force, tu es arrivé au bout de tes forces, crie à Jésus. En un instant, il peut tout calmer. Il est la solution à tout problème. Il n'y a pas un problème qui puisse y répondre. Il répond à tous les problèmes, frères et sœurs.
On a un Dieu qui est tout puissant. Il n'est pas puissant, il est tout puissant. Amen, que Dieu soit béni. Seigneur, je veux bénir ton nom et te rendre grâce. Te dire merci encore, Seigneur, parce que tu es avec moi. Parce que tu bénis mon cœur, Seigneur Jésus. C'est vrai que le monde, Seigneur, m'a haï. Puis c'est une vérité. Le monde me persécute, Seigneur Jésus. Il le fait, Seigneur, parce qu'il ne t'aime pas à toi. Parce qu'il t'a haï. Parce qu'ils t'ont persécuté quand tu es venu sur la terre. Mais dans mon cœur, Seigneur Jésus, tu mets dans mon cœur, Seigneur, que tu étais me préparer une place. Et puis c'est une vérité, tu étais me préparer une place à moi, à mes frères, à mes sœurs. Tu étais nous préparer une place. Et à un moment donné, tu reviendras nous chercher. Parce que ton Père a fixé une date, que tu reviens nous chercher. Et c'est sûr que tu reviens nous chercher, pour qu'on soit avec toi dans le ciel. Seigneur, ils ont gardé ton commandement, ils ont gardé ton témoignage. Seigneur, on parle de toi encore, de ta façon de marcher, de tes paroles que tu as dit. Tu diras dans ta parole, Seigneur, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre aussi. Pas parce que c'est nous, non, parce qu'on reflète l'image du Christ, parce que tu habites dans nos cœurs. Malgré qu'on est persécuté, Seigneur Jésus, on te représente sur la terre, mon Père d'amour, je te représente. Malgré qu'il y a des difficultés, des soucis, Seigneur Jésus, tu es avec moi. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur, je veux te représenter sur cette terre. Si c'était persécution, si c'était genoux à terre, si c'est plus de force, je peux te prier, je peux te demander. Et je sais que tu as toujours la main tendue vers moi. Parce qu'on est dans le creux de ta main, Seigneur Jésus. On est dans le creux de ta main, alors tes regards sont toujours sur nous. Relève celui-là qui a tes difficultés, des soucis, tes problèmes, qui est abattu, Seigneur Jésus. Relève-le, Seigneur Jésus, je te le demande. Me prier avec mon frère et ma sœur qui a une difficulté. Seigneur, tu connais tout, toi. Tu connais les personnes qui écoutent ce message. Étends ta main sur eux, Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Que ton nom soit béni, éternel. Amen. Amen.